Il y a quelques jours, il y a 3 jours exactement, j'ai fait un sondage sur cette chaîne YouTube où je vous demandais finalement d'y répondre pour pouvoir m'aider à mieux comprendre vos problématiques, mieux comprendre les choses qui vous bloquent dans la réalisation de vos objectifs. Donc tous ceux qui ont répondu à ce sondage, d'ailleurs aujourd'hui, si mes calculs sont bons, c'est aujourd'hui, je vais annoncer le gagnant puisque vous pouviez gagner mon livre version papier, donc il y aura le nom du gagnant sur Facebook qui sera annoncé aujourd'hui sur Facebook. Donc, il y avait une des questions notamment qui était qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'entre vous qui m'ont répondu, qui ont parlé de problèmes d'organisation. Alors les problèmes d'organisation, c'est quoi? C'est notamment, si vous allez peut-être vous reconnaître dedans, si aujourd'hui vous avez du mal, vous avez l'impression par exemple d'être emprisonné dans vos obligations, vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'obligations quotidiennes, vous faites que des obligations finalement et que vous n'avez pas l'impression d'avancer sur les choses qui sont importantes pour vous. Si vous avez toujours l'impression de courir après le temps, de courir après vos journées, si vous avez l'impression que vos journées elles sont jonchées d'impondérables, de choses qui vous tombent dessus comme ça et que finalement ça vous empêche de vous organiser, toutes ces choses-là, d'une façon générale, les problèmes d'organisation, c'est quand on a notre vie qui passe, notre année qui passe et on n'a pas l'impression de réaliser les choses qui sont importantes pour nous, souvent à cause de problèmes de temps. Et aujourd'hui, on est au mois de septembre, on est quasiment au mois de septembre, donc il y a déjà 8 mois de l'année qui sont passés. Et si après ces 8 mois de l'année, finalement, quand vous regardez ce que vous vous êtes fixé comme objectif au début de l'année, que vous dites après 8 mois, j'ai quasiment pas avancé, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps d'avancer parce que je suis pris au piège dans mon quotidien, parce que je n'arrive pas à prendre le contrôle de mon quotidien et c'est mon quotidien qui avance et moi je suis là en train d'être emmené par mon quotidien. Alors cette vidéo va vous intéresser parce qu'on va faire machine arrière. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 points précis, les 3 basiques précis qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre organisation. Et ensuite, au-delà de cette théorie, parce que c'est bien d'avoir la théorie, c'est bien de connaître les basiques, je vous expliquerai exactement comment vous allez pouvoir le mettre en place dans votre organisation. Comment prendre le contrôle de son quotidien? Comment faire en sorte finalement que son quotidien soit un bon équilibre entre les choses qu'on a à faire, l'urgence, les obligations et en même temps les choses qui ont de l'importance pour nous, c'est-à-dire nos objectifs. Le premier point, c'est de comprendre l'importance des priorités. Je peux vous le dire par les gens qui m'envoient des questions, par le coaching que je fais, en général, les problèmes d'organisation, c'est souvent un problème de priorité. Et les problèmes de priorité, c'est souvent un problème de choix. C'est quelque chose que j'aime bien répéter, que même moi, je me le répète sans arrêt parce que c'est tellement important que finalement, la vie est très binaire et que souvent, énormément de nos problèmes se résument à est-ce que je choisis A ou est-ce que je choisis B? Et est-ce que j'assume les conséquences qui vont avec A ou avec B? C'est la même chose au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que souvent, vos problèmes d'organisation sont en fait des problèmes de choix. Ce sont des problèmes de qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je choisis vraiment dans ma vie? Et quand je ne choisis pas, je suis toujours dans des conflits de valeurs, je suis toujours dans des conflits de choix, des conflits de décision et ça pourrit véritablement mon organisation. Donc l'idée, c'est d'apprendre à faire des priorités, de savoir vraiment ce qui est le plus important pour moi et d'agir par rapport à ça. Parce que si ma priorité, c'est d'écrire un livre, alors à ce moment-là, ma priorité, ça peut pas être à la fois d'écrire un livre et à la fois d'avoir une vie sociale avec énormément de temps où je vais sortir dans ma semaine. Voilà, il faut choisir entre l'un ou l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des aménagements, évidemment qu'on peut faire des aménagements, mais souvent ça se résume à ça. Est-ce que je choisis ce choix-là ou est-ce que je choisis ce choix-là? Donc il y a une liste de priorités et au final, quand je fais mon organisation, je respecte cette liste de priorités. Donc la base, première base, les priorités. La deuxième base pour moi, pour avoir un quotidien bien organisé, pour prendre le contrôle de ce quotidien, c'est cette notion de structure. Vous savez, je suis pas inhumain, je suis pas du tout inhumain, je suis pas du tout un cyborg. Des fois, je me prends des grosses claques, des gros coups de poing de la vie. Je suis quelqu'un qui est assez émotionnel et des fois, ça me met au tapis pendant 2 ou 3 jours. Notamment cet été, j'ai eu pas mal de phases où j'étais mis au tapis. J'étais en train dans l'atteinte de certains gros objectifs et des fois, pendant 2 ou 3 jours, je suis là et je me dis waouh quoi, je suis complètement KO. Et j'ai du mal à faire ce que je dois faire, mais au final, j'ai tellement de structures de soutien dans mon organisation que j'arrive à reprendre le rythme. La notion de structure est extrêmement importante. Il y a par exemple le rituel, les rituels c'est important dans la structure, il n'y a pas que ça, mais les rituels sont vraiment importants et notamment le rituel du matin. Quand on pense rituel du matin, on pense souvent, il va falloir que je me lève extrêmement tôt, ça va me prendre 15, 20, 30, 40, 45 minutes, 1 heure par matin. Mais non, il n'y a même pas forcément besoin de faire ça pour commencer. Juste mettre une toute petite chose, une toute petite structure le matin. Se lever,
Se répéter un mantra, moi c'est ce que je me répète tous les matins. Aujourd'hui je crée une journée extraordinaire. 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 Se répéter ça prend quoi? Ça prend 30 secondes dans sa tête. Et ensuite allez voir sa liste d'objectifs. Vous avez fait une liste d'objectifs, vous avez écrit pourquoi chacun de ces 3 objectifs par exemple était important pour vous. Et regardez cette liste et juste la lire chaque matin. Donc, entre le mantra et la liste d'objectifs, ça me prend quoi? 1 minute 30 maximum. Et ça fait une grande différence. Donc c'est pas une question de temps. C'est la question de se dire ok, qu'est-ce que je fais, comment je mets en place ces petites structures qui vont être vraiment tellement importantes pour que je puisse tenir mon organisation sur la durée. Et enfin, le dernier basique pour mettre en place une bonne organisation qui va vous permettre de contrôler votre quotidien, pour moi c'est la notion de boucle. C'est-à-dire qu'une bonne organisation est une organisation qui revient tout le temps, notamment avec la notion de rythme, la notion de régularité. C'est-à-dire que si chaque jour, chaque semaine, je vais me poser la question, ok, qu'est-ce que je fais? Quelle tâche je vais faire? Je fais cette tâche-là, je fais cette tâche-là, je fais cette tâche-là, par rapport à cet objectif-là, par rapport à cette obligation-là, par rapport à ça, je m'en sors pas. C'est-à-dire que c'est excessivement important que vous n'ayez pas à vous prendre la tête, que vous mettiez complètement dehors les listes de tâches et que votre semaine soit sous forme de boucle et qu'elle revienne continuellement. Et quand vous avez mis ça en place, moi ce que j'appelle la semaine perpétuelle, vous allez voir que ça fera une différence. Alors maintenant, au-delà de cette notion, au-delà de cette notion de priorité, au-delà de cette notion de structure, au-delà de cette notion de boucle, j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir le mettre en place dans votre quotidien. La première chose, c'est ce que j'appelle les 3 listes essentielles. C'est faire 3 listes, ma liste d'obligations, ma liste d'objectifs et ma liste de choix temps libre. Ces 3 listes sont la base de votre organisation et vont vous permettre pour chacune de ces listes de savoir ce que vous faites et de savoir quelles sont vos priorités à l'intérieur de ces listes, comme par exemple la liste d'objectifs et la liste de choix temps libre. Et de savoir aussi quelles sont vos obligations. J'ai souvent ce problème qui me revient aux oreilles, que souvent je lis dans les mails que vous m'envoyez, qui est j'ai pas suffisamment de temps, j'ai l'impression d'être pris au piège de mes obligations, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à faire. La vérité c'est que si je prends chacune des personnes qui regardent cette vidéo, si je te prends toi qui regarde cette vidéo, tu n'as pas tant d'obligations à faire que ça. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment des obligations et qu'est-ce qui est du choix. C'est-à-dire que si le travail, par exemple, le fait de travailler 5 jours par semaine de 8h à 16h, c'est une obligation. C'est une obligation parce qu'actuellement, tu vas devoir te nourrir, tu vas devoir avoir ton logement et donc c'est obligé de travailler. Ça, on est d'accord. En revanche, le coup de fil à papa ou à maman le soir, le dîner tous les jeudis soirs avec les copines parce que ça fait 10 ans que je fais ça ou avec les copains, c'est pas une obligation. Ça, c'est un choix. Et c'est très important de savoir qu'est-ce qui est vraiment une obligation et qu'est-ce qui est un choix. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on n'a pas tant d'obligations que ça et en fait, c'est des choix qu'on fait. Moi, ça me pose pas de problème qu'on me dise, ok, je veux faire ça, je veux, je sais pas, moi, je veux faire mes devoirs à mes enfants ou alors je veux appeler mon père ou ma mère tous les soirs ou tous les jours ou alors je veux avoir 3 ou 4 fois par semaine des repas avec mes amis, ça me pose pas de problème, mais c'est pas une obligation, c'est un choix que vous faites. Et quand on est clair sur le fait de dire, ok, je fais ce choix, c'est beaucoup plus simple parce que l'idée, c'est surtout de pas se dire, j'ai trop d'obligations, j'ai trop de trucs à faire, je peux pas choisir, c'est pas sous mon contrôle et donc je suis pris au piège de mon quotidien. Alors que ce n'est pas la réalité. Donc en faisant ces 3 listes essentielles, on met un grand coup de balai, on fait un grand coup de ménage et on clarifie énormément la base de notre planning. Ensuite, il y a tout ce que j'appelle les activités de support. C'est des activités qui vont nous aider à tenir notre quotidien, à tenir notre organisation sur la longueur, qui vont nous aider à fluidifier notre organisation. Donc, je vous ai par exemple parlé dans la vidéo d'hier du temps de la pensée où finalement on éliminait le parasitage mental qu'on pouvait avoir au quotidien en ayant un bloc-notes, en notant toutes les choses qui nous parasitent, justement toutes les choix, toutes les décisions qu'on a à prendre et en fin de journée en prenant 10, 15, 20, 30 minutes et en examinant ça et en prenant rapidement les décisions. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, vous pouvez la regarder en cliquant sur la fiche juste ici si je pense à la mettre et voilà, vous aurez tout le détail sur ce temps de la pensée, mais d'une façon générale, il y a plein de choses justement dans mon quotidien qui me permettent de gérer les tâches ponctuelles, qui me permettent de gérer les impondérables, qui me permettent de gérer les décisions à prendre, de les fluidifier au maximum et que ça ne parasite pas mon quotidien, que ça ne parasite pas mon organisation. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va l'intégrer justement dans cette semaine perpétuelle et en fait la semaine perpétuelle, c'est tout simplement une semaine qui va se répéter 52 fois dans l'année. Alors ce qui est génial avec ça, c'est que premièrement, ça va nous permettre de ne pas avoir à réfléchir, c'est-à-dire que chaque semaine est
revient tout le temps, chaque semaine est la même, donc je sais ce que je vais faire la semaine prochaine, je sais ce que je vais faire la semaine d'après, je sais ce que je vais faire encore la semaine d'après, donc il n'y a pas à y réfléchir. Et ensuite, tout est pris en compte dans cette semaine, c'est-à-dire que mes obligations, mes objectifs, mes activités de loisirs, les choix que je fais sont pris dans cette semaine. Et donc, j'ai plus à me dire, ok, il va falloir que je travaille sur cet objectif à ce moment-là, il va falloir que je travaille sur cet objectif à ce moment-là, il va falloir que je travaille sur cet objectif à ce moment-là, et d'y repenser périodiquement tous les mois, tous les 2 mois, et de m'apercevoir que au bout d'un mois, au bout de 2 mois, j'ai rien fait de ce que je devais faire, j'ai rien fait qui avait de l'importance pour moi. Parce que je vais m'en apercevoir chaque semaine, parce que chaque semaine se suffit à elle-même. Et enfin, tout simplement, c'est d'avoir des checkpoints, c'est tout simple, à la fin de chaque semaine, vous allez pouvoir vous dire, ok, est-ce que je valide que j'ai fait ce que je devais faire ou est-ce que je ne le valide pas, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ça me permet 52 fois par an d'avoir des checkpoints, de pouvoir ajuster 52 fois par an et donc de ne pas être surpris à la fin de l'année parce que chaque semaine, je sais exactement ce que je dois modifier pour progresser un petit peu et en progressant chaque semaine après chaque semaine, je suis sûr d'atteindre ce qui est important pour moi et surtout, je maîtrise mon quotidien. Donc voilà pour ces notions, n'oubliez pas, une bonne organisation, c'est avant tout une organisation où on est clair sur ses priorités. Ensuite, c'est d'avoir des éléments de structure comme rituel du matin, rituel du soir qui vont donner du rythme, qui vont me permettre, même quand c'est difficile, de continuer à avancer parce que ça me remet sur les bons rails. Et enfin, c'est que j'ai enlever complètement les listes de tâches et que tout fonctionne par bloc que j'intègre à une semaine de base qui se répète chaque semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et que je peux ajuster au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je m'en aperçois immédiatement, je peux corriger et faire en sorte que la semaine prochaine ce soit bien mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à avancer dans vos problèmes d'organisation. Si vous voulez qu'on mette tout ça en place jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation, le générateur de planning avec des conditions spéciales. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Cette formation, c'est un système qui va vous permettre de générer un planning que vous pourrez ensuite afficher. Donc un planning qui correspond aux éléments qu'on a vus, notamment la semaine de base, la semaine perpétuelle. En fait, c'est très simple. Comment ça fonctionne? On va commencer par faire un scan de votre vie, c'est-à-dire justement votre vie, comment est votre vie, quelles sont vos obligations, quel est votre travail, qu'est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous n'avez pas d'enfants, est-ce que vous avez une vie sociale, est-ce que vous n'avez pas de vie sociale, bref, on va faire un scan de tout ça, on va rentrer différents éléments dans le module numéro 1 pour qu'on remplisse ensemble ces 3 listes essentielles, obligations, objectifs et choix temps libre. Ensuite, on installera votre semaine de base, on installera aussi les éléments de structure, les éléments de support et on verra dans le dernier module comment ajuster tout ça. Donc vous pourrez avoir votre nouvelle organisation pour la nouvelle année. Et dans les 30 prochains jours, vous allez pouvoir voir les bénéfices, voir que c'est plus votre quotidien qui vous contrôle, c'est vous qui contrôlez votre quotidien. Et l'avantage de ce système, c'est qu'il prend en compte tout ce qui est les activités ponctuelles, les choses qu'on ne peut pas forcément ritualiser, c'est pris en compte. Il prend aussi en compte les impondérables, les choses qui nous arrivent comme ça au quotidien. Je vous explique aussi comment aller au-delà. Donc cette formation, ce générateur de planning, il est disponible, comme je vous le disais, jusque demain soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.